Ma dernière obsession, ce sont les romans d'Octavia Butler. Je sais pas comment tu fonctionnes, mais moi, quand je découvre une nouvelle plume ou un univers qui me font kiffer, j'ai vraiment ce besoin quasi viscéral de poursuivre mon immersion pour pouvoir découvrir comment cet univers est né, comment il a été forgé, et tout simplement pouvoir continuer à m'en imprégner. Et c'est ce qui s'est passé cet été pour moi lorsque j'ai découvert Les Liens de sang, qui est peut-être le roman, je pense, le plus connu d'Octavia Butler, qui est une des pionnières du mouvement littéraire de l'afrofuturisme. Et ce livre raconte en fait les sauts dans le temps qu'expérimente Dana, qui est la protagoniste, entre la Californie des années 1960, qui est son lieu de vie habituel, et le Maryland des années 1800, où elle rencontre ses ancêtres et va découvrir quelle est la vie à l'époque où la population américaine vivait encore sous le régime de l'esclavage. Et donc c'est super intéressant parce qu'elle y explore les liens justement entre la famille, le consentement, la hiérarchisation sociale et la solidarité qu'il peut y avoir. Et vraiment, c'est passionnant. Et en revenant de vacances, j'ai emprunté à la bibliothèque le livre Mauvaise graine, qui est, je l'ai découvert, le prequel d'une série qu'elle a écrite qui s'appelle Paterniste, qui met en scène des personnes qui ont des qualités et des pouvoirs de télékinésie / télépathie. Et là, on rencontre en fait les deux personnes qui sont à l'origine de toute cette lignée, qui sont Anyanwu et Doro, deux, j'allais dire personnes, mais déités, esprits qui sont immortels et qui vont aussi nous emmener entre l'Afrique, puisque c'est là qu'elles se rencontrent, puis les États-Unis, qui sont encore sous un régime d'esclavage, puisque c'est dans les années 1600, puis les années 1700, où on s'interroge encore une fois sur la relation à la famille, la solidarité, la loyauté, et toujours cette hiérarchisation sociale qui peut exister, puisque Doro a la capacité de changer de corps, et Anyaou peut, elle, se modeler en fonction de ses envies, ses besoins, et des personnes avec qui elle interagit. C'est vraiment un roman qui est très poétique et à la fois très difficile à lire. J'ai l'impression que c'est un peu la marque de fabrique d'Octavia Butler. Mais j'ai pas encore lu suffisamment de livres d'elle pour pouvoir l'affirmer. Et le dernier livre dont je voulais te parler, qui est ma lecture du moment, c'est La Parabole du semeur, qui, je l'ai découvert, fait partie d'une duologie, un peu comme une trilogie, mais simplement avec 2 livres, qui raconte l'histoire de Lorraine et de sa famille dans les États-Unis de 2024, donc c'est assez perturbant de lire de la science-fiction qui se passe à un moment que nous on pourrait connaître, et tout le contexte socio-historique, c'est que Lorraine habite en Californie et que le nouveau président des États-Unis a mené le pays dans, j'allais dire, une multi-crise, que ce soit climatique, sociale, économique, etc. Et on explore justement comment est la vie dans ces États-Unis où tout le monde s'est un peu replié sur des communautés, et toutes les facettes des États-Unis telles qu'on les connaît aujourd'hui sont en train de se craquer pour arriver à cette polycrise. C'est vraiment passionnant, mais je dirais qu'il faut quand même être dans un bon mood pour pouvoir s'y atteler, parce que les thématiques sont très dures et c'est narré d'une façon peut-être même un petit peu plus crue que les 2 autres romans dont je t'ai parlé. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Je serais curieuse de savoir quelles sont tes dernières lectures, et sinon je te dis à très vite au bord du bassin.